connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et aujourd'hui j'ai été regarder The Whale de Darren Aronofsky. Vamonos. You don't stay in touch with Mom? She really only tells me things about you. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God. Go ahead, what's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. Charlie enseigne en ligne. Il est cloîtré chez lui, son obésité l'a mené à ne plus avoir de vie sociale. Sa seule relation est une amie infirmière qui le visite quotidiennement. Les choses vont se trouver chamboulées par quelques visites impromptues et inattendues. Alors pour ce qui est de la photographie, on a quelque chose de très propre, de très sobre, avec un travail des ombres très soigné. Ça se la pète pas et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça n'en fait pas trop, mais ça fait ce qu'il faut là où il faut. La réalisation, là aussi, c'est vraiment très maîtrisé. Même si c'est filmé de manière extrêmement juste, ça arrive à l'être sans être impudique ni maladroit. Et c'est toujours très juste dans le propos. La mise en scène, c'est extrêmement précis, avec très peu de déchets et aucun poncif inutile. Les émotions et le propos sont transmis de manière très limpide. Vraiment masterclass. Le scénario, il est très bien écrit. Dès le début, ça nous pose très rapidement, très efficacement les bases. On a tout de suite conscience du personnage et très rapidement, on sait à qui on a affaire. Les bases sont solides, c'est pas bâclé, mais ça perd pas de temps et ça, c'est super louable. Les thèmes abordés, ils sont abordés avec beaucoup d'intelligence. Le seul souci que j'ai eu, c'est par rapport à l'écriture du personnage de la jeune fille. J'ai trouvé que c'était exagéré. Alors oui, j'ai compris que c'était pour provoquer cette réaction chez moi. Là, j'ai trouvé que c'était surécrit, surexagéré, un peu trop surfait à mon goût. Au casting, alors on a Brendan Fraser qui livre sa meilleure performance. Je l'ai jamais vu à ce niveau-là et tous les acteurs gagneraient à regarder pour apprendre. Vraiment, il est juste, il est crédible. Il est touchant, il est attachant, non pas seulement dans la façon avec laquelle il est filmé, mais dans toutes ses expressions. Non, vraiment, chapeau bas. Hong Chau aussi est très juste, mais bon, ça aurait été difficile qu'il en soit autrement quand on joue avec un partenaire de ce niveau d'excellence. Bon, toutefois, elle a quand même livré un très bon travail. Sadie Sink, elle confirme tout le bien que je pense d'elle quand je l'ai vue dans Stranger Things. Et là, honnêtement, elle fait un job très propre aussi. De toute façon, on sent l'excellente direction d'acteur. Ça trompe pas. Tout le monde est très juste et tout le monde très précis. Les effets visuels, les prothèses, franchement, c'est parfait. Ce compartiment-là, c'est un 10 sur 10, mais large. On y voit que du feu et... en même temps, j'ai envie de dire, on est tellement pris dans l'émotion, mais en vrai, on n'y voit que du feu. Vraiment nickel. La musique, très soignée, à l'image du reste, ça ne souffre d'aucune fausse note. Il y a beaucoup de musique, mais c'est toujours bien choisi, bien disposé. Le mixage est nickel. Rien à dire là aussi. Donc, on approche pas loin, à mon sens, de la perfection cinématographique. Tout est très maîtrisé et à part 2 ou 3 longueurs et puis mon petit souci au niveau de l'écriture du personnage, c'est un film auquel on aurait vraiment des difficultés à faire quelques reproches que ce soit, tant il flirte avec l'excellence. Au niveau de la note, ça sera proche de l'excellence aussi puisque ça va être un 9 sur 10, mais bon, ça on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. The Whale est un excellent film qui mérite de loin tout le bien que j'ai pu lire et entendre dessus. Ça inspire l'empathie dans la façon de filmer, ça sait nous écœurer quand ça doit le faire, mais sans aller jusqu'au dégoût extrême. Il y a une forme de pudeur que j'ai remarqué dans la façon de filmer, et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'interprétation de Brendan Fraser, c'est juste superbe.
il est parfait. La mise en scène qui va au bout des choses en étant super précis, et Darren Aronofsky fait ce qu'il veut de nous. J'ai par moments, mais vraiment c'était léger, ressenti 2-3 longueurs, mais c'est vraiment du chipotage. Le personnage de l'adolescente qui est joué par Sadie Sink, en fait elle m'a saoulé. Je sais que c'est recherché, c'est voulu, mais il y a des moments où j'ai trouvé ça excessif, elle m'a vraiment saoulé, j'ai même failli partir à un moment donné tellement elle m'énervait. Donc du coup le pari est réussi parce que il y a une interaction, ça provoque une émotion, et ça aussi c'est le cinéma, mais j'ai trouvé que c'était un peu surécrit et surexagéré, c'est-à-dire qu'on cherche trop à provoquer le truc, alors que c'est bon, c'est gagné des 2-3 premières répliques, parce qu'après ça tend, tu sais, trop de chocolat tue le chocolat, et en fait après ça tend à nuire à la crédibilité, pour la simple et bonne raison qu'on se dit, une gamine de 16-17 piges qui est aussi chiante comme ça, comme elle, sans jamais faire de pause, c'est H24, normalement elle n'a pas survécu jusqu'à là. Alors c'est pas un blockbuster, un feel-good movie, un film joyeux, c'est un film sincère, authentique, qui aborde des idées de manière intelligente, qui pousse à plusieurs réflexions, solitude, paternité, spiritualité, boulimie, relations humaines, autant de thèmes abordés et traités avec beaucoup d'intelligence, de justesse et de brio. C'est pas un simple divertissement, c'est un vrai film, c'est des émotions, c'est des idées, et je ne peux que vivement le recommander. Bon, si votre plan c'est d'aller au cinéma, débrancher le cerveau, se détendre, rigoler et ne pas trop réfléchir, ne pas trop ressentir, passez votre chemin. Si vous avez envie d'avoir des émotions, si vous avez envie de vous sentir un petit peu en vie, si vous avez envie de ressentir des choses, foncez. On passe par plusieurs émotions et c'est vraiment un film magnifique. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. Partagez en commentaire votre avis à vous. Si vous avez vu le film, sinon partagez en commentaire ce que vous avez envie, ça sera toujours le bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me récompenser totalement gratuitement. Sinon, si vous avez la possibilité de me récompenser un petit peu plus, n'hésitez pas à me supporter sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.